Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, vous êtes nombreux à la poser cette question de savoir quels sont les délais de traitement de vos dossiers d'immigration. Alors, dans cette vidéo, nous allons embarquer au cas par cas sur tout ce qui est en lien avec vos différentes demandes, vos différentes requêtes. Et on va toucher le programme des visiteurs, le programme des résidents permanents, le programme des travailleurs temporaires, le programme des étudiants, etc. Donc, restez connectés, je vous reviens après le générique. Alors, comme je disais tantôt, nous allons regarder les délais de traitement concernant votre dossier d'immigration. Alors, on va passer sur le site du gouvernement canadien afin que vous puissiez réellement comprendre un peu euh, à combien de temps s'étend le traitement de votre dossier. Alors, si on rentre sur ce lien, euh, vérifier les délais de traitement, vous allez vous rendre compte que vous avez la partie quel type de demande présentez-vous. Et dans la case, vous avez plusieurs types de demandes, résidence temporaire, catégorie de l'immigration économique, parrainage d'un membre de la famille, réfugié, cas pour circonstances d'ordre humanitaire, passeport, citoyenneté, carte de résident permanent. Si on déroule, on va plus bas, remplacement, modification de documents, vérification d'un statut. Alors, vous avez là les différents types de demandes. Alors, on va prendre la résidence temporaire qui s'applique pour les visiteurs, les études ou bien les travailleurs temporaires. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure, on va aller chercher le type de demande de résidence temporaire. Alors, dans la case, on a visiteur de l'étranger. Effectivement, vous pouvez faire une demande de visiteur depuis votre pays d'origine. Et si vous êtes venu au Canada en tant que visiteur et que vous voulez prolonger, ça arrive très souvent lorsque nous invitons nos mamans et pour une raison quelconque, elle veut s'éterniser. C'est la raison pour laquelle on peut faire une demande de visa visiteur depuis le Canada. Alors, vous avez aussi la prorogation de séjour à titre de visiteur. Ça aussi, ça s'applique dans l'exemple que je viens de prendre précédemment. Vous avez le super visa pour parents et grands-parents. Normalement, le super visa, c'est un visa de 10 ans. N'oubliez pas que quand vous faites une demande visiteur pour vos parents, en général, le Canada vous donne 5 ans selon la validité de votre passeport. Dans le cas, je pense que je maîtrise mieux le passeport camerounais. Vu que le passeport camerounais a une validité de 5 ans, pour une demande de visa visiteur, il est possible que les parents aient un visa de 5 ans avec plusieurs entrées. Alors, pour ce qui est des personnes qu'on invite qui ne sont pas des parents, alors ça peut être 1 an maximal. Et comme je dis, ça, c'est à la discrétion de l'agent des visas. Il peut décider de vous donner 1 an ou plus. Alors, vous avez le permis d'études de l'étranger, le permis d'études du Canada. Vous avez la prorogation d'un permis d'études. Vous avez le permis de travail de l'étranger, le permis de travail de Canada initial et pour prorogation. Expérience internationale Canada, autorisation de voyage électronique AVE. Alors, vous allez aller dans le cas qui s'applique à vous. Comme je l'ai dit, on va regarder au cas par cas, prenant le visa de visiteur de l'étranger et que vous appliquez depuis la Côte d'Ivoire. J'aime bien mes amis ivoiriens. Alors, Côte d'Ivoire, est-ce que ça commence par C? OK, Côte d'Ivoire. Alors, Côte d'Ivoire, on va regarder le délai de traitement. Actuellement, le délai de traitement pour un visa de visiteur pour la Côte d'Ivoire, ceux qui veulent venir au Canada, c'est de 75 jours. Alors, on dit, il se peut que vous deviez fournir vos empreintes digitales et votre photo avec votre demande. Ce délai de traitement ne tient pas compte du temps qu'il faut pour que notre bureau reçoive une demande envoyée par un centre de réception de demande de visa ou encore du temps dont vous avez besoin pour fournir vos données biométriques. Donc, voilà déjà approximativement le nombre de temps qui va s'écouler pour pouvoir avoir un visa visiteur
pour un Ivoirien. 74 jours, 75 jours, autant pour moi, c'est l'équivalent de 30 et 15, c'est quasiment 2 mois et 2 semaines par là. Donc 2 mois et 2 semaines pour un visa visiteur pour un Ivoirien. Alors, on a vu ça. Si on revient en arrière, on va aller, vous avez déjà une idée, vous pouvez choisir d'autres pays. On va rentrer toujours dans le même cadre. C'est passé en anglais, on va le mettre en français. Alors, on va revenir, résident temporaire. Ensuite, on va aller visa de visiteur. Non, on a déjà pris visiteur, études de l'étranger. Alors, vous êtes un jeune étudiant, vous voulez venir étudier au Canada. Alors, quels sont les délais? Ça ne tient plus compte du pays. Ça ne tient plus compte du pays parce que quand c'était visiteur, on avait différents pays et puis selon chaque pays, il y a un délai de traitement. Alors ici, pour un permis d'études, ça ne tient pas compte du pays. Quel qu'en soit le pays dans lequel vous êtes, vous avez un temps de 15 semaines pour pouvoir avoir votre visa. Alors 15 semaines, c'est l'équivalent de quoi? Alors 15 semaines, ça sera l'équivalent de quasiment 3 mois par là. Alors, comme je le dis tout le temps, ce sont des chiffres approximatifs. Et comme j'aime bien le dire, ils ne vont pas aller dans le sens de vous donner les chiffres de manière exacte parce qu'il y a beaucoup d'imprévus avec ce qui s'est passé. La COVID peut ralentir les dossiers. Le fait que vous fassiez des erreurs dans vos formulaires, ça peut ralentir les dossiers. Donc, on va toujours vous donner une approximation par rapport à l'étude de votre demande, mais cette approximation doit toujours être maximale. Donc là, on vous donne comme 3 mois et quelques jours pour le traitement d'un permis d'études, mais en général, c'est que si tout va bien, ça peut sortir après 1 mois, après 2 mois, etc. Donc ça vous donne déjà une idée. Alors, si on revient en arrière toujours, on va aller regarder, on met en français, pour les travailleurs, on prend visite et puis on va aller chercher permis de travail. Permis de travail de l'étranger. Alors là, vous voyez, le pays intervient à chaque fois. Là, on va aller peut-être du côté du Gabon. Oh, disons le Cameroun, c'est sûr que les Camerounais sont en attente. Alors, si on regarde le délai de traitement, c'est 13 semaines. 13 semaines, c'est l'équivalent de 3 mois par là. C'est pas très loin du temps qui s'écoule pour un permis d'études qui est de 15 semaines. Alors, comprenez que c'est un chiffre maximal qu'on vous donne là, une approximation, mais ça peut être rapide, comme ça peut être long et ça rentre dans les 13 semaines. C'est pour ça qu'il faut toujours donner un temps beaucoup plus long que de donner un temps court et d'apporter plus de frustration. Donc déjà en partant, vous voyez, et puis pour d'autres pays, si on change rapidement, Algérie, on regarde, 16 semaines, en Algérie c'est plus long. Si on va au Congo, on regarde 15 semaines. Donc apparemment, le Cameroun semble beaucoup plus rapide. Le Ghana, 15 semaines aussi. Apparemment, le Cameroun semble se démarquer en termes de traitement moins long que les autres. Alors, si on va au Nigeria, oh, 29 semaines, pareil, c'est plus long au Nigeria. Alors, ça vous donne une idée. Je voulais juste partager rapidement avec vous ce lien. Ça vous donne une idée des délais de traitement. Alors, on peut aller regarder d'autres catégories de l'immigration économique. Est-ce qu'on a l'entrée express ici? Voilà, travail qualifié fédéral, c'est l'entrée express. On va regarder. Je n'ai pas encore présenté une demande, j'ai déjà présenté une demande. Alors, quand vous n'avez pas présenté une demande et que vous vérifiez, c'est 6 mois. C'est 6 mois. Alors, quand vous avez déjà présenté une demande, c'est 6 mois. Alors, c'est biaisé parce que, je vais vous expliquer cette partie. Quand il dit, je n'ai pas encore présenté de demande, c'est 6 mois, c'est juste que ça ne change pas, en fait. Si vous n'avez pas présenté de demande, alors rien n'a commencé, ça rentre toujours dans 6 mois de l'entrée express. Mais je pense qu'ils ont fait une grosse bêtise. Ça ne servait à rien de mettre cette option. Je n'ai pas encore présenté de demande. Donc, pour moi, c'est pas utile de le mettre. Alors, j'ai déjà présenté une demande, ça c'est important. Et je l'ai dit, quand vous avez aussi votre ITA,
invitation to apply, la lettre qui vous invite à faire votre demande de résidence permanente. Du moment où vous commencez votre demande, c'est 6 mois jusqu'à l'obtention de votre visa pour pouvoir venir au Canada en tant que résident permanent. C'est ce que j'ai passé le temps à dire chaque fois dans les vidéos. Alors, ce délai de traitement ne tient pas compte du temps dont vous avez besoin pour fournir vos données biométriques, etc., etc. Donc, ceci vous donne une idée. On a les travailleurs qualifiés du Québec. Ça c'est pour le Québec. J'ai déjà présenté une demande. C'est combien de temps? 27 mois. Le Québec, c'est plus long pour les travailleurs qualifiés du Québec. Alors, ça, c'est... Alors, prenez le temps. Le lien est là, canada.ca. Je vais le mettre dans la description de la vidéo. Prenez le temps d'aller regarder et ça va vous donner une idée du délai de traitement. Vous n'aurez plus à vous inquiéter ou à vous préoccuper ou à être anxieux que mais ça mélange, vous ne comprenez pas pourquoi. Ici, déjà, en partant, ça vous donne une idée. Une idée, je vous ai montré comment on regarde à gauche, à droite. Donc, c'est cette information que je voulais partager avec vous ce soir et j'espère que la vidéo vous a été fort utile. Merci, comme toujours, d'être fidèle à la chaîne. Abonnez-vous, partagez, likez et ça me fera plaisir de voir vos commentaires dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup, on se dit à très bientôt. Au revoir.